L'exaspération d'habitants dans le Tarn. En cause, un circuit automobile construit en milieu urbain, un circuit très fréquenté, devenu une source de nuisances sonores. Les riverains sont excédés. Réponse des gestionnaires du lieu, ils respectent à la lettre la législation. Le conflit est ouvert, difficile pour eux de s'entendre. C'est un reportage de Marc Guéring. Un vendredi matin de septembre, dans la propriété de Jean-Antoine Zapata. Son potager, son jardin sous le soleil du Tarn et des vrombissements. Derrière lui, un de ses amis mesure le niveau sonore avec son smartphone. On est à combien là? On vient de passer 84 décibels, des pics à 84 décibels. Pour comprendre l'origine de ces bruits, il faut monter au 2e étage. Alors, je suis obligé de me mettre les écouteurs parce que moi j'ai mal aux oreilles et si je ne les mets pas, je vais avoir des problèmes. Mais vous pouvez constater qu'on a l'impression, dès que ça roule, on a l'impression d'avoir la tondeuse dans l'appartement. Sous sa fenêtre se trouve en effet un circuit de vitesse. Ce week-end, il accueille une compétition de moto aux grandes dames de Jean-Antoine. Je me prépare à abandonner mon domicile. Vous allez où? Faites quoi? Vous allez vous faire une promenade? Parfois je m'en vais à Toulouse. Partir ou subir, un choix qu'il supporte de moins en moins. Lui, qui incarne pourtant la 3e génération à habiter dans cette maison familiale, située à 47 mètres du circuit où il y a une chicane. Donc il y a une décélération et une accélération, vous voyez là? Bon. Depuis peu, il a donc rejoint une association de riverains en colère pour exprimer son ras-le-bol. Nous allons avoir ça pendant 3 jours. Puisque ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. On aura ça dans un mois avec le Grand Prix Camion. Et en plus, en semaine, nous avons régulièrement des particuliers, des VIP, qui viennent se défouler sur le circuit. Des nuisances qu'ils se sont promis d'endiguer dès que possible. Un circuit au centre d'une polémique. Créé en 1959, c'est pour beaucoup une fierté régionale. Jusqu'en 2014, 12 jours bruyants étaient autorisés, avant qu'il ne soit repris par un entrepreneur privé. Pour certains riverains, c'est le début du calvaire. Rien qu'en 2018, ils ont comptabilisé plus de 150 jours de nuisances. Sur le circuit d'Albi, l'activité est à son comble ce jour-là. Il accueille la compétition la plus prestigieuse de l'année, la finale du championnat de France Superbike, ces grosses cylindrées. Grégoire Raymondis est le directeur du circuit. Il doit veiller à chaque détail pour que cette course très populaire soit cette année encore une réussite. C'est des meetings qui font environ 10 000 visiteurs par week-end, donc il y a un enjeu économique aussi, puisque sur une ville comme Albi, on arrive à remplir quand même pas mal les hôtels et les restaurants. Grégoire ne le nie pas, les motos sont parmi les engins les plus bruyants qui roulent ici. Une nuisance ponctuelle, dit-il, validée par le ministère de l'Intérieur. Ce qui est sûr, c'est que cet arrêté d'homologation est le plus restrictif de tous les circuits français. C'est-à-dire qu'on a l'amplitude horaire la plus petite et le niveau d'émission sonore à ne pas dépasser le plus bas en France. Avant d'entrer en piste, les motos doivent ainsi passer devant ces commissaires de course. Munis d'un sonomètre, ils mesurent le bruit du moteur. 102. C'est bon. 102, c'est quand même fort en termes de bruit, que je veux dire. 102, vous trouvez à l'oreille? Je sais pas, Une 102. tondeuse à gazon lambda fait 99 décibels, une tronçonneuse aussi, et ça on le supporte plus. Non, on est au-dessous. Partout en Europe, on mesure à 107 décibels. Et en France, on est un peu plus restrictif, on est à 102 décibels, qui est tout à fait supportable. Un bruit acceptable ici, mais les opposants au circuit ne l'entendent pas de cette oreille. Pour bien comprendre les enjeux, il faut faire un peu de géographie. Le circuit appartient bien à la ville d'Albi, mais il est physiquement implanté au milieu d'une autre commune, le Séquestre. Et le maire de cette dernière, Gérard Poujade, appartient au camp des réfractaires aux nuisances du circuit. Mon souci dans cette action-là, c'est de faire en sorte de sécuriser la santé des gens dans la limite de mes compétences. L'édile souhaite au plus vite l'application d'un décret ajouté l'an passé au Code de santé publique qui limite les nuisances sonores
comme celle par exemple d'un circuit. Ce qu'on en attend, c'est juste qu'il soit respecté. À partir du moment où il est respecté, le bruit sur la commune aura complètement changé et la manière de vivre ici également pour les gens, quoi. Un décret inapplicable en l'état pour le préfet du Tarn qui attend, lui, une décision du tribunal administratif. Pendant ce temps, le circuit peut continuer à faire tourner motos et camions. Insupportable pour ce couple de riverains du circuit qui souhaitent rester anonymes. Leur opposition au bruit leur a valu un message bien peu amène sur un réseau social. Crevez, salopard de retraités de mes... On va vous foutre dans un bus ou dans un ravin, ça fera des retraites en moins à payer. Ces mots m'ont fait beaucoup de mal. Un choc qui s'ajoute à un état de santé détérioré. Son médecin lui a prescrit des calmants à cause, dit-elle, du bruit incessant. Des insomnies, je suis sous anxiolytique et le matin, je suis un peu perturbée et le soir, je me couche avec la hantise de me dire demain le circuit va tourner et tu vas encore rester dedans à tourner en rond dans ta maison comme un poisson rouge dans son bocal. Au séquestre, la situation semble irréconciliable. Pourtant, elle ne décourage pas tout le monde. La preuve, avec ces chantiers de nouvelles maisons, de nouveaux lotissements qui sortent de terre malgré tout, non loin du circuit. Dans l'actualité internationale, en bref, la compagnie Ryanair touchée par une nouvelle grève dans plusieurs pays d'Europe. En Italie, Espagne, Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, les salariés réclament de meilleures conditions de travail. Plus de 200 vols devraient être annulés, 40 000 passagers devraient être impactés. Une volonté d'apaisement affichée entre l'Allemagne et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan étant en effet en visite à Berlin après une longue période de brouille. L'an dernier notamment, le président turc avait accusé l'Allemagne de pratiques nazies après l'annulation des meetings de 2 de ses ministres. Erdogan s'est entretenu avec son homologue, le président Gauck, avant une rencontre avec Angela Merkel dans la journée. Et nous l'apprenons à l'instant, 2 séismes dont une violente secousse mesurée à 7,5